Alors là, ça devrait être bon, voilà. Merci Bikoué, excuse-moi. Tac. Donc je disais du coup que on allait se faire un petit let's play sur Luigi's Mansion 3. Que du coup je posterai ensuite sur YouTube. Donc je vais faire des petits épisodes de 25-30 minutes. Donc bah pour vous ce sera comment d'affilée. Mais du coup voilà quoi, je veux dire, je dirai à chaque fois quand c'est le début ou quoi d'un épisode. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. Et puis merci de venir voir le live. On va commencer tout de suite. Je crois que j'ai déjà commencé une partie, donc je vais devoir en reboot une nouvelle. C'est un jeu qui est super sympa, Luigi's Mansion 3. Hop. Bon, est-ce que vous allez bien sinon? Tac. Voilà, c'est parti. Tac. Puis du coup, on va recommencer depuis zéro. Tac. Voilà. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Tac. Je vous laisse avec les cinématiques. Here we go. Here we go. Yeah. Okay. Come on. Oh yeah. Let's go. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Come on. Oh. Wow. Zowie. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas. Ok, super, merci Quentin. Pour ceux qui connaissent pas, Luigi's Mansion, c'est un jeu donc où on incarne Luigi, qui capture donc des fantômes normalement dans des manoirs, et donc ce troisième opus se déroule dans un hôtel, donc un énorme hôtel. Les graphismes sont juste superbes quand on voit les deux derniers jeux. Et moi, pour avoir fait le début du jeu, c'est vraiment sympa. Tac. Donc il y a beaucoup d'exploration hein, dans le jeu. On va essayer de... Ok Pierre, on va essayer de pas... Ah Pierre, mais c'était con. C'est que c'est toi. Tac. On va essayer de pas s'arrêter sur tout, mais donc là on peut voir qu'il y a tous les bagages. Donc on arrive dans l'hôtel.
Et au début, donc tout va bien. On a été invité, comme vous avez pu le voir, à venir séjourner dans l'hôtel. Mais on ne sait pas par qui, ni pourquoi. Tac. On va venir voir ce monsieur. Tac. Alors je sais plus comment courir. Ou si on peut courir déjà. Tac. Bon, je crois qu'ici il n'y a pas grand chose à explorer, hein. Je vais aller directement voir le mec. Tac. Bon, on voit tout de suite qu'ils ont des têtes un peu particulières, hein. Thank you. Suma Tevitara. Ka Nin Isnua. Donc à chaque fois il y a des jeux de mots avec les fantômes. Nano Sanrashu. C'est un jeu qui m'a toujours plu, moi, les Luigi's Mansion, j'ai toujours bien kiffé. Nansum. Ti Mako. Usho Duras. Pas s'en occuper pour vous, je veux dire, les dialogues ça va être plus cool. Vous êtes nos invités d'honneur, ne l'oubliez pas. Nosfa. Nous avons préparé un séjour tout compris pour vous finir l'expérience de votre vie. Sur ce, si vous voulez bien me suivre. Ah. Let's go. Hey. Whoops. C'est la première fois dans Luigi's Mansion qu'on voit d'autres personnages que Luigi et au mieux Mario. Ouais, l'animation est vraiment vraiment cool. Donc là c'est le début, hein. Il y a pas mal de cinématiques, mais après il y en aura un petit peu moins. Kusalalu. Les chambres de Peach, Mario et Luigi sont de ce côté. Quant à celle des Todd, elle se trouve dans cette direction. J'espère que vous profiterez bien de votre séjour. Vous verrez que nous avons tout fait pour le rendre mémorable. Hahaha. Okay. Ah. Bye bye. Okay. Bye. Bye. Night night. Night night. Oh. Tac. Ok, donc c'est parti. Bon, vous allez voir que ça va pas être tout clair comme ça pendant bien longtemps, hein. On s'en doute. La salle de bain, avec les petits draps, les machins. Génial. Tac. Et alors si je me souviens bien, il va falloir dormir. Et au réveil, ce sera n'importe quoi. What? Tac. Est-ce qu'au niveau de la qualité du stream, ça passe plutôt bien le jeu? Waf, tu veux aller te coucher? Ah, bien sûr, on comprend bien. Tac. Et le jeu m'avait beaucoup plu graphiquement, c'est vraiment un style graphique que j'aime beaucoup. Donc c'est très agréable à regarder. Bon bah nickel, nickel ma gueule. Si c'est propre, c'est parfait. Et là, ça va être le moment où tout part en vrille. Hello. Ok. Donc,
Dans les jeux Luigi's Mansion, Luigi a toujours son aspirateur, son électroblast, je crois, si je dis pas de conneries. Et, euh, et là, comment au début, donc on l'a pas, parce qu'à la base, on ne venait pas pour chasser du fantôme. Hop. Donc c'est pas mal d'exploration hein, dans ce jeu, il y a plein de petits trucs à trouver, de l'argent, des conneries. Hop, moi je sais que j'aime bien tout fouiller. Petite souris, sympa. Donc on voit tout de suite que l'atmosphère a bien changé. Hop. On peut pas faire grand chose hein, au départ, de toute manière il faut avancer sur l'histoire, parce que tant qu'on n'a pas l'aspirateur ni le flash, parce que là quand j'appuie sur A normalement c'est censé déclencher un flash, on peut pas faire grand chose. Ça va surtout être des cinématiques. On voit le manoir se transformer. Enfin, l'hôtel se transformer en manoir plutôt. Tu peux faire l'aventure à deux, mais comment la personne est à côté de toi. Je pense pas qu'on puisse le faire en ligne. Mais oui, on peut activer après le Luigi, qui est un Luigi en glu. C'est super sympa, c'est la première fois qu'ils faisaient ça dans les jeux et ça rajoute vraiment quelque chose. Donc à la limite, justement, ma gueule, si tu veux qu'on se fasse le jeu de temps en temps à deux, ça peut être sympa de chez moi. Hop, on va rentrer dans la 502. Je crois que c'est la chambre de Mario. Ouais, voilà, c'est ça. Mario qui s'est fait plaisir à ce que je vois. Tac. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. Peut-être que j'aurai la réponse. Hein. C'est pas sûr, hein, mais sait-on jamais. Yes. Hop. Tac, bon, le premier épisode sera peut-être un peu plus long que les autres du coup, hein, parce que le temps qu'on récupère le matériel. Coucou Queen Jaka. Tac. Et franchement, les graphismes sont vraiment sympas dans le jeu. J'aime beaucoup. Donc si ça rend bien en graphisme sur le live, c'est super. Tac. Bon, en vérité, on va pas tous les faire parce que je sais à peu près ce qui se passe. Je pense qu'on va tout de suite aller au but. On peut voir qu'on est attendu par l'ascenseur. Je vais pas vous faire l'affront d'aller tout à droite, hein, parce que au final, là, par les champs d'étoiles, il n'y a pas grand chose. Merci Juju. Bonnet que tu m'as offert. Tiens, ne serait-ce pas le plus remarquable de nos invités de marque? Je comptais justement te rendre une petite visite. Est-ce que ta chambre est à ton goût? N'est-elle pas raide de bonheur? Mon cher, si tu savais à quel point je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation. Pourquoi, me demandes-tu? Eh bien, c'est simple. Il y a une personne, quelqu'un que j'adore. Sans lui, je n'aurais jamais eu l'idée de vous inviter ici. Je l'admire plus que tout au monde. Et je tenais à ce qu'il te rencontre. Oui, Luigi, toi. J'espère que tu es prêt. Donc le roi Boo, l'ennemi principal de Luigi's Mansion. Mouah, surprise Luigi, c'est moi, le roi Boo. Ce vieux schnock m'avait mis sous verrou dans son labo. Mais grâce à la charmante propriétaire de cet hôtel, me voilà libre. Quelle chance, n'est-ce pas? Je n'étais pas sûr que tu accepterais cette invitation. Mais dans le doute, j'ai tout de même préparé ma vengeance. Qu'est-ce que j'entends par vengeance? Je suis ravi que tu poses la question. Après nos dernières mésaventures, j'ai décidé que toi et tes petits amis aviez besoin d'être recadrés. Oh, ne t'en fais pas, Luigi. Tu seras bientôt réuni avec les tiens. Donc ils sont mis dans des tableaux, il va falloir trouver ces tableaux pour les en sortir. Waouh, regarde ça, n'est-ce pas magnifique? Ne t'inquiète pas, toi aussi tu as un cadre, il t'est spécialement réservé. Maintenant, prends
Prends-moi ta pose la plus terrifiante et ne bouge pas une moustache, la partie est terminée. Oh non. Oh non. Ah, non, 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 non. Oh, oh. Hop. Bon bah là, faut tout simplement courir. Hein. Tac. Donc toutes les portes qui disparaissent comme ça, on va pouvoir les faire apparaître plus tard avec un rayon. Oh non. Et voilà pour le début du jeu. Tac, donc on va faire la première mission dans ce premier épisode. Luigi's Mansion 3. En vrai, j'ai toujours été tenté d'essayer de descendre dans un conduit comme dans les films. En vrai, c'est vrai que ça doit être... Enfin, je sais pas comment... Je pense pas qu'on rentre déjà. Ça doit être vachement petit, hein. Mais c'est vrai que ça doit être marrant. Donc là, on voit derrière qu'il y a des trucs qui brillent, c'est des lingots d'or qu'on pourra récupérer une fois qu'on aura l'électroblast. Pareil, là, il y a des pièces, mais je peux pas les récupérer tout de suite. Pour le moment, je ne peux rien faire. De toute façon, on va revenir là après. Pareil, la molette, là, on pourra l'activer ensuite. Bon, faut savoir que Luigi est un gros trouillard. Hein. Hop. Génial. Hop. Alors là, je crois qu'on va au garage. Ouais, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc ici, ouais, on va aller tout de suite au but. De toute façon, je vais tout vous montrer après. Donc là, on suit le chien, finalement. Et cette voiture, elle nous est familière. Puisqu'on la voit dans Luigi's Mansion 2. Et voilà notre fameux aspirateur. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Yeah. Oh. Eh, huh? Et voilà. Donc là, c'est parti. Donc là, ils nous font faire les tests. Nickel. Et donc avec ZR, on peut aspirer. Avec ZL, on peut souffler. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Et dans ce jeu-là, il y a vachement plus donc ça, c'est pour faire une sorte d'explosion. Il y a beaucoup plus de pouvoir, enfin on va dire ça comme ça, que dans le 2. C'est bon, tu as tout compris. Oui. Et après, on va débloquer des nouvelles choses, des genres de rayons X et tout ça. Donc le chien qu'il fallait retrouver dans tous les niveaux de Luigi's Mansion 2. Alors, donc là on peut tout aspirer, hein, maintenant qu'on a l'aspirateur. Et souvent, voilà, il y a des billets comme ça, et donc les billets vont ensuite nous permettre d'améliorer l'aspirateur, je crois. Ah non, c'est à la fin, en fait. Je sais qu'à la fin du 2, par exemple, plus on avait de pièces à la fin, plus on avait une grande maison au final. Donc je sais pas comment ça se passe à la fin de celui-là. Donc on peut vraiment tout aspirer. Hein. Tac.
Les lingots d'or, on prend tout. Et voilà. Et donc ça s'active avec le flash. Et là, on a la première gemme. Donc dans chaque, bah là je crois que c'est par étage. Dans chaque étage, il y a des gemmes à récupérer. Et, donc les gemmes, c'est pour finir le jeu à 100%. Donc je pense pas qu'on essaiera de les trouver tout en épisode parce que sinon ça va vraiment être très long, mais je le ferai en live. Et vous pourrez voir ça sur ma chaîne Twitch du coup. Tac. Donc bah pour vous qui êtes en live, ça changera rien. Hop. Donc là on récupère quand même tout l'argent et tout ça parce que le maximum qu'on puisse récupérer, mieux ce sera. Tac. Donc là c'est la sortie du garage. Alors est-ce qu'on peut activer le bouton? Ouais, ça marche moyen. Hein. Ça marche très moyen. Hop. Nickel. Et puis il y a plein de choses, de toute façon on doit souvent revenir dans les niveaux en général dans ce jeu parce que il y a plein de choses qu'on va pas pouvoir faire tout de suite, étant donné qu'on a besoin de débloquer des choses avant. Tac. Ça fait plaisir. Puis on va tout de suite aller voir la suite. Hop. On va retourner à gauche récupérer ce qui nous manque. Parce que là, donc on pourrait récupérer des choses, comme ici il y a de l'argent par exemple. Comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a une gemme, mais on sait pas encore comment la récupérer. Tac. Un petit peu d'argent. Tac. Nickel. Et donc à chaque fois il y a des boss en général en fin de niveau. Alors je crois pas qu'il y en aura dans le premier niveau parce que le but là c'est de comprendre pourquoi est-ce que la voiture du professeur Catastrophe était là. Hop. Un peu de pièces. Le lingot qui est là. Et puis on va avancer dans le niveau. Tac, allez. Allez. Voilà. Puis on va continuer. Là il y en a en dessous. Hop. Est-ce qu'il n'y en aurait pas là-haut? Non, il n'y a pas l'air. Parce qu'on peut, il y a des fois il y a des choses cachées en haut des tuyaux aussi. Et là ça n'a pas l'air. D'ailleurs je vous remercie parce que je viens d'atteindre les 50 followers sur Twitch. Ça fait vraiment plaisir. Donc là pareil, ça c'est un tableau qu'on pourra révéler plus tard pour sortir la gemme. Ah, là par exemple il y a des pièces là. Hop. Voilà. Là encore des lingots. Ça fait plaisir. Ça c'est des trous à souris du coup. Et alors là à mon avis, on va devoir passer par ici. Ah, je vois que l'arbre au fond c'est un arbre à billets. Oh, yes. Hop. C'est parti. On va essayer de pas trop tarder histoire que le niveau soit pas trop long. Hop là. Hop. Ah, ça c'est une nouveauté aussi, maintenant il y a des coffres. Je crois pas qu'il y en avait dans le 2. Enfin, j'ai un doute en tout cas. Hop. Et donc ouais, on peut contrôler l'aspirateur avec le joystick droit. Hop. Ok. Alors pas où est-ce qu'il faut passer. Je crois que là on peut regarder dans le mur.
Donc là, on voit qu'il y a une genre de salle des coffres. Donc on pourra sûrement y accéder plus tard. Ah, là on voit une gemme aussi là-haut. Qu'on pourra récupérer, je pense aussi, que plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. J'ai pas l'habitude, c'est pareil, parce que ça, il est pas dans le 2, et du coup, je prends pas forcément le réflexe de faire à chaque fois le gros jump. Ok, donc là on arrive au rez-de-chaussée. Alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ce serait pas une gemme? Si, c'est une gemme, mais je sais pas encore comment... Ah, on va sûrement débloquer un truc de feu ou quelque chose comme ça. Donc là on peut voir tous les étages du manoir, donc on se rend compte qu'il y a quand même sacré paquet de trucs. Il y en a pour tous les goûts. Ça c'est cool avec les étages, c'est que justement on va pouvoir... Enfin, dans le 2 je sais qu'ils avaient fait 5 manoirs du coup pour pouvoir avoir différents niveaux. Et là au moins tout est dans le même niveau mais à des étages différents. Tac. Radio? Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Les premiers fantômes. Et donc le but c'est de tirer comme ça. Ça c'est pareil, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajoutée. On peut les marteler au sol pour mieux les capturer. Bon, ça c'est les petits fantômes de base. Hein. Il y en a des beaucoup plus compliqués après. Donc là pareil on peut voir qu'en face il y a un... On a vu dans la cinématique qu'il y avait un petit... Hop, je vais vous montrer après. Donc on peut en attraper plusieurs en même temps. Et je crois maintenant aussi qu'on peut, si je dis pas de bêtises, quand on en a un dans la main, quand la lumière se rallume du coup c'est qu'on a fini. Et quand on en a un genre dans l'aspirateur, on peut le marteler sur les autres pour leur faire perdre, on va dire, de la vie. Je sais pas si on peut considérer que c'est de la vie. Ah, ici on peut les tirer, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer par ici? Ça n'a pas l'air. Hein. On va continuer. Ouais, donc justement il me montre qu'il y a un truc à éclairer là-bas. Est-ce que je peux le flasher d'ici? Je ne sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Là, il y a la clé qui est juste ici. On va juste aller voir à gauche là-bas. Ok, le téléphone qui sonne. Tout va bien. Donc là, pareil, on peut voir que là-haut, il y a une gemme. Donc on pourra sûrement récupérer que plus tard. Hop. Bon, on va remonter, hein, du coup. Donc là, on voit la grande porte. Un peu de piécettes. On va tout récupérer. Hein. On va regarder dans le mur ici. Donc là, on voit une gemme, une genre de pièce fermée. Avec une alarme. Et une araignée dorée, génial. Alors ça, si on les capture, ça nous fait la masse d'argent. Voilà. Il y en a une par niveau, je crois. Je crois pas qu'il y en ait plusieurs. Et ça met bien. Ça met carrément bien. Donc là, on pourra y aller que plus tard. Et là, c'est l'accès à l'ascenseur, tout simplement. Donc on va aller par la grande porte. Hein. Hop. Ils disent qu'il nous faut la clé. Et la clé, je crois, qui est du coup derrière justement le bureau.
Et alors pour la récupérer, je ne sais plus comment il faut faire. Alors. Bah, est-ce qu'on pourrait pas ouvrir ça ici? Voilà, comme ça. Faut que j'y pense à le faire ce truc là. Hop. Une petite gemme. Et la masse d'argent. On récupère tout ça. La masse de bifton. Voilà. Et donc la clé, pareil, parfait. Donc souvent c'est les boss qui détiennent les clés. Hein. Hop. Alors. Donc ça justement, c'est le professeur Catastrophe qu'on va pouvoir sortir du tableau par la suite. Donc je pense que là on va récupérer justement le rayon qui va le permettre. Et à partir de là on va pouvoir récupérer pas mal d'autres choses. Les passages, enfin les transitions d'une pièce à l'autre, je les trouve vraiment super. On s'y perd pas et c'est vraiment bien fait. Un peu de thunes. Il y a quand même de la thune partout dans le jeu, hein, dans les poubelles, dans les machins. Alors là je crois que c'est la cuisine, on pourrait y aller que plus tard. C'est ça. Ah, là on peut rentrer. Hop, on va tout enlever, hein. Souvent il y a de l'argent dedans et voilà. Hop. Et oh. Et là, un coffre à mon avis avec beaucoup de tunas dedans. Ah non, une gemme. Putain, je me rappelais pas qu'on pouvait avoir autant de gemmes facilement au début du jeu. Ça fait plaisir. Bon, je pense que le premier épisode sera beaucoup plus long que les autres, hein, à mon avis, vu le temps que ça dure avec les cinématiques et tout. Mais après, j'essaierai de faire entre 20 et 30 minutes, histoire que ce soit pas trop long, que ça reste regardable. Alors, on peut voir un masque de fantôme juste ici. Hop. Ah, ça en récupère, ça fait plaisir. Ah yes. Alors, je sais plus comment il faut faire. Ok, mais comment je récupère la clé? Ah, donc ça doit être dans cette pièce-là, à mon avis. J'ai dû louper un truc. Ah oui, je crois savoir où elle est. Voilà, là on voit qu'il y a dans le miroir qu'il y a un bip. Nickel. Ok, très bien. Éjecté en plein milieu. Super. Ah, je vais même pas remarqué que c'était des avis de recherche de Luigi. Alors je vais essayer de faire ce que je vous disais juste avant. Ouais, c'est ça. On peut le frapper dessus. Ouais, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Je crois que je l'ai fait une fois. J'ai pas bien réussi. Bon, cela c'est rien à battre. Hein. C'est tout con. Hop.
Donc là pareil, tout ça on pourra les débloquer qu'après les tables. Bah, à mon avis on va le récupérer maintenant. Et on va ensuite pouvoir ouvrir le tableau. Tac. Hop, un petit peu de tunasse. Moi je suis vraiment du genre à essayer de tout compléter hein, dans les jeux, donc avoir le maximum d'argent, le maximum de choses. C'est quand même plus sympa. Hop, au moins on est sûr de rien manquer. Ah voilà. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Oh. Aha. Aha. Ho ho. Yeah. Let's do it. Ouais carrément il se rentre le truc. Et alors ça, comment ça s'appelle déjà? Oh yeah. Tac, ça. Parfait. Et donc on récupère en fait ce qu'il y a dans le tableau. Donc ça marche qu'avec les tableaux qui sont pas colorés, qui sont à moitié beige. Bon souvent on les reconnaît facilement. Hein. Ah, une araignée dorée là-haut. Allez viens là. Ça fait plaisir. Tac tac tac. Là, je vois qu'il y a un petit coffre là-bas. Voilà. On peut pas tirer sur ça? Eh oh. Bon. Ah mais à chaque fois j'y arrive je m'en vais. Voilà. De la tunasse. Et encore de la tunasse. Bon ça m'aura fait un premier niveau bien garni hein, déjà en thune. Hop. Comme ça je crois qu'on peut les enlever mais ça sert à rien. Non pourquoi je rentre là, je suis bête. Je suis bête. Maintenant il faut aller sauver Professeur Catastrophe. Hop. Et l'avantage avec ce Luigi's Mansion 3, c'est qu'on n'est pas obligé de refaire un niveau pour le compléter, puisqu'on peut accéder à tous les étages, à toutes les aventures quoi. Ah Luigi, c'est toi mon garçon, que fais-tu dans un endroit pareil? Enfin, nous parlerons plus tard. Là, ce n'est pas vraiment le moment. Tu t'en sortiras avec brio, c'est tout ce qui compte. Luigi, partons au plus vite. Cet hôtel est rempli de fantômes, partons vite. Que dis-tu? Tous tes amis ont été capturés? Et tu ne peux pas les abandonner ici. Tu n'as vraiment pas changé, Luigi. Toujours à faire des caprices. Bref, on peut quand même dire que tu as de la chance, car comme toujours, le professeur Catastrophe a une idée. Merci Matteo Lefada. Tout d'abord, Luigi, allons à ma voiture. Me feras-tu l'honneur de m'y emmener? Dis-moi, ce nouvel Ectoblast. Ah, c'est Ectoblast. GLU, donc ça c'est pour justement jouer avec une deuxième personne. Tu l'as pris dans ma voiture, c'est bien cela? Nous devons retourner au garage au plus vite. Il est au sous-sol, allons-y. Okay, je crois qu'on va se faire réattaquer par des fantômes et ce sera la fin du premier niveau. Hop. Luigi, mon garçon, regarde un peu là-bas. Grâce à cet ascenseur, nous arriverons au garage en un rien de temps. Dépêchons-nous d'y aller avant que les fantômes ne nous trouvent. Ouais, je crois qu'on va pas pouvoir le prendre, si je dis pas de bêtises, je crois pas. Hop. Il y a un peu tout cet argent. Elle est certes dangereux, mais ce n'est pas une raison pour négliger l'aspect financier. Bref, je te serais gré de te remplir les poches. Cet argent pourra toujours nous servir, alors prends-en autant que tu peux. Hop. Voilà. Et on y va. Donc là, on voit qu'il manque tous les boutons.
Que se passe-t-il ici? Je présume que nous nous occuperons de ce mystère plus tard. Pour le moment, contente-toi d'appuyer sur le bouton B1. Hop. À ma connaissance, aucun de tes amis n'était piégé avec moi au deuxième niveau. À mon avis, on a pris soin de les emmener plus haut dans l'hôtel, ce qui veut dire que nous aurons grand besoin des boutons d'ascenseur. C'est le seul hôtel où il n'y a pas d'escalier. Tout se fait par ascenseur. Un hôtel de riches. Hop, et alors là on va pouvoir récupérer la gemme qui était juste ici. Hop, et je vais en profiter pour la fin du niveau. Alors. Hop, voilà. Et ouais, je vais même en profiter pour la fin du niveau. Je crois qu'il y en a une qui est là-bas si je dis pas de bêtises. Ouais, quoique non, on va y aller plus tard. Sinon l'épisode va vraiment durer trop longtemps. Ça fait déjà 40 minutes je crois là. Ouais, 40 minutes. Alors, ça va être le premier boss entre guillemets. C'est le porteur. Ok, donc lui il nous jette des valises. Hop. Bon, celui-là il est vraiment pas compliqué à battre hein, normalement. On va casser le maximum de valises qu'on puisse. Hop. Voilà. Tac. Bon, vraiment, le début du jeu est vraiment pas compliqué hein, en général. Hein. Allez, une dernière fois et on sera bon. Il y a des boss vraiment sympas moi pour avoir avancé un peu dans le jeu. Franchement le jeu est super. Et donc là on récupère 2 boutons d'ascenseur. Hop là. Bon voilà, vous voyez direct. Des boutons d'ascenseur, je n'aurais jamais soupçonné ce fantôme de les avoir chapardés. Hélas, il n'y en a que 2. Se pourrait-il que les autres boutons soient gardés par d'autres fantômes? Perspicace. Peu importe, allons plutôt à ma voiture. J'ai quelque chose de fascinant à te montrer. Tous les trucs démesurés dans le jeu, ça me fait toujours rire. Et voilà, un laboratoire. Hop. On va y aller pour finir le niveau. Hé hé hé, bienvenue dans mon labo. Oui, il s'agit d'une de mes inventions géniales, un laboratoire portable. Il est solide, sécurisé et équipé de la climatisation. J'ai toujours su qu'un jour j'en aurais besoin. N'ai-je pas bien fait de l'apporter? Oui. Tu veux connaître les raisons de ma présence dans cet hôtel?
C'est un peu compliqué. J'ai été piégé. J'ai reçu une invitation de sa prétendue propriétaire. Cette personne m'expliquait par force détail qu'elle possédait une merveilleuse collection de fantômes recueillis dans le monde entier. Quel spectrologue digne de ce nom aurait refusé cette offre? Aucun, bien sûr. J'acceptais donc cette invitation. Hélas, dès mon arrivée, je dus me rendre à l'évidence, c'était un piège assez grossier. Et elle m'a immédiatement capturé et dérobé ma précieuse collection de fantômes. C'est terrible. Il s'agit de tous les fantômes que tu t'étais évertué à attraper. Le roi Bou étant dans le lot, bien sûr. Sa perte m'affecte terriblement. C'est un peu mon chouchou. Comme je disais, Roi Bou qui est le boss du jeu. Que dis-tu? Le Roi Bou est en liberté? Non dans ectoplasme. Qu'a donc fait cette propriétaire de malheur? Luigi, tu es notre seul espoir. La tâche que je te confie est immense. Tu dois absolument récupérer ma collection. D'ailleurs, puisqu'on parle de collection, donne-moi tous les fantômes que tu as déjà capturés. Très bien, continue de capturer ces fantômes et reviens au labo. Je vais préparer la galerie pour que tu puisses admirer tes captures. Et voilà, du coup, c'est la fin du premier épisode. Ah. Y a-t-il un sûr? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Oh, effectivement, j'ai oublié. Ah oui, tes amis et ton frère, mais où avais-je la tête? Toujours est-il que pour les retrouver, tu devras bien explorer l'hôtel et capturer les fantômes. Et pour t'aider, je n'ai rien de moins à te proposer que ma toute dernière invention de génie. Je l'ai baptisé le Virtual Boo, en référence premier casque de réalité virtuelle fait par Nintendo, ou le VB pour faire court. Il y a très longtemps, c'était horrible. Il s'agit d'un appareil révolutionnaire de réalité virtuelle, et regarde-moi ce superbe écran rouge, tout le monde aime le rouge. Dès que je le commercialiserai, il va se vendre comme des petits pains. Utilise le VB quand tu veux communiquer avec moi. Nous devrons sûrement effectuer un test de communication plus tard d'ailleurs. Appuie sur plus pour activer ton VB, tu pourras voir entre autres ton objectif du moment, c'est très pratique. J'ai encore quelque chose à te donner, tiens. C'est un détectographe, installe-le dans l'ascenseur pour moi s'il te plaît. Je t'expliquerai son utilité, dès que tu l'auras installé. Va dans l'ascenseur, je compte sur toi mon garçon. Hop. Et voilà, donc là, on est dans le labo, donc c'est en gros, c'est le menu du jeu, quoi. Hein. C'est là où on peut accéder à toutes les différentes choses. Donc, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Donc, on va continuer sur le live. Donc, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, hein, Noftar-du-bas. Et voilà, merci d'avoir suivi cet épisode.